Bonjour, namasté, chère flamme divine. J'espère que vous allez bien. Je suis très contente ici de revenir vers vous pour vous partager quelques infos à propos de l'intérêt de communiquer avec ces guides de lumière. Donc, vos guides de lumière à vous, en fait, l'évolution que nous suivons actuellement, c'est une évolution qui nous pousse vers l'avant et vers le haut. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on reste dans des profondeurs, dans des vibrations basses, par exemple, on va pas être bien. Si on retient ce qui vient, on va pas être bien. Si on essaye de pousser, c'est comme quelqu'un qui essaierait de pousser derrière une porte, alors que derrière, il y a beaucoup d'énergie qui arrive, c'est pareil, on va être inconfortable. Donc on n'a pas vraiment le choix que de suivre le flot de l'évolution. Et pour suivre le flot de l'évolution, il y a plein de façons différentes. Après, vous allez me dire, mais Zaël, est-ce que tu es sûr qu'on est dans une évolution? Parce que, vu le bazar qu'il y a actuellement sur la Terre, on pourrait plutôt penser que c'est une régression. En réalité, non, c'est une vraie évolution. On est vraiment, j'ai envie de dire que l'humanité, elle est actuellement à un tournant de sa destinée. C'est-à-dire que l'humanité, moi l'image que j'ai depuis longtemps, c'est une humanité qui dort. On ne s'en rend pas compte, elle ne s'en rendait pas compte, mais c'est une humanité qui était un peu comme engourdie. Et les personnes qui se sont éveillées il y a pas mal d'années en arrière, quand tout le monde dormait, je peux vous dire que c'était hyper stressant pour ces personnes-là, j'en faisais partie. C'est-à-dire que quand on s'éveille et qu'on se rend compte que les gens ne voient pas, n'entendent pas, ne comprennent pas, que ça dort et que les gens ne voient rien, eh bien, c'est hyper angoissant, hyper stressant. Je suis beaucoup plus détendue aujourd'hui qu'il y a 25 ans en arrière parce que aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont réveillées, éveillées. Et en plus, souvent, on me dit « Ah, mais Zaël, tu as vu, il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça. » Je vous rassure tout de suite, tout ce que vous constatez aujourd'hui comme dans les désagréments, les symboles qu'on peut voir un peu partout, qui ne sont pas terribles, etc., ça a toujours été là, ça a toujours été sous notre nez, en fait. Ça fait des siècles que ça dure, et bien sûr, c'est même au-delà que certains siècles, mais ça fait des siècles que ça s'est intensifié. Donc si aujourd'hui vous pouvez être surpris ou surprise par certains éléments, dites-vous que ça a toujours été là et que simplement il y a des voiles de la conscience qui se lèvent. Et en fait aujourd'hui l'humanité voit dans quel bazar elle est et elle va voir de mieux en mieux. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va y avoir aussi... Quand on dit qu'il va y avoir des révélations, c'est pas qu'il va y avoir des révélations, c'est que l'humanité va y voir de plus en plus clair. Elle va mieux comprendre, elle va être moins bernable, je ne sais pas si ça se dit, c'est-à-dire qu'elle va être moins embarquée dans des illusions. En fait, il y a le jeu, bien sûr, de la matrice, il y a le jeu de la société, qui est un jeu auquel on n'a pas forcément envie de jouer et qui, en même temps, concerne la société et la matrice. Et en même temps, il y a aussi tous les courants, en fait, les courants d'évolution qui viennent de partout, du cosmos, de l'univers, de la surface de la Terre, du cœur de la Terre, des différents espaces dans la Terre, etc. Il y a plein de vortex qui s'activent, il y a plein comment dire, sur la Terre, par exemple, il y a beaucoup des structures, ou des vortex ou des lieux vraiment invisibles à l'œil nu qui sont aussi en train de s'activer. Il y a des technologies aussi qui sont en train de s'activer, mais tout ça sur un plan invisible, parce que sur un plan visible, ça pourrait être neutralisé, attaqué ou je ne sais quoi. Tout ça pour dire que la Terre, elle suit son mouvement d'évolution et nous, en tant qu'humanité, à ce tournant dans ce grand réveil, eh bien, l'idée, c'est qu'on est invité vraiment à suivre cette évolution sans la retenir parce que c'est vraiment le chemin que nous avons à suivre et c'est aussi pour ça qu'on s'est incarné, en fait. Alors, vous allez me dire, mais comment est-ce qu'on peut suivre le plus sereinement possible? La façon la plus sereine de suivre l'évolution, selon moi, c'est déjà de vous ouvrir à la nouveauté, de vous ouvrir déjà au temps présent. La majorité des personnes, c'est complètement inconscient, c'est individuel, c'est collectif, envisagent leur vie
depuis des repères du passé. Le problème, c'est que, je veux faire simple ici, et le problème, c'est que notre passé, ce sont des lignes qui étaient, comment je peux dire ça, hyper ralenties, dont l'évolution a été ralentie. Donc ça veut dire que l'évolution dans le passé de l'humanité a été énormément ralentie, alors qu'aujourd'hui l'enjeu, c'est une accélération de l'évolution. Mais pas une accélération dans tous les sens, une accélération vers notre meilleure évolution, pas une agitation pour aller dans un prochain mur, par exemple, etc., etc. Donc, si on envisage, on construit, on crée notre présent et notre futur depuis des repères de notre passé qui était un passé qui vibrait très bas, on ne va pas être dans les meilleures dispositions, on ne va pas être les meilleurs metteurs en scène à la fois individuels et collectifs. Donc, le conseil qu'on peut plutôt donner, c'est déjà d'envisager votre présent avec un nouveau visage, comme si vous vous disiez, par exemple, tout redevient possible. Même si on est dans une période agitée, tout redevient possible. Tout est possible ou tout redevient possible. Parce que d'où on vient, c'est-à-dire la ligne du temps qui est derrière nous, le passé, eh bien, on nous a plutôt inculqué ça va être difficile, ça va être compliqué, ça va pas être possible, ça va être même impossible, etc., etc. D'accord ? Donc, bon, je vais arrêter de dire etc., etc. Je le dis jamais en plus. En fait, c'est parce qu'il y a toujours beaucoup de choses à dire, donc j'essaye de faire court sur une vidéo de 10, 15, 20 minutes maxi. Le message, c'est dans tout ça, en tout cas moi je fonctionne comme ça, selon moi, selon mon expérience, selon l'évolution que je vis et aussi des personnes que j'accompagne, des milliers de personnes que j'accompagne depuis tout ce temps, eh bien, ce que j'ai constaté, c'est que quand on accepte ou quand on apprend à être guidé par moi je vais le dire comme ça, par des guides de lumière, parce que dedans on peut mettre beaucoup de conscience, beaucoup de monde, eh bien forcément ça accélère notre évolution. Pourquoi ? Parce que notre évolution, il n'y a pas beaucoup de personnes qui, au niveau du mental, ont les solutions. Nos guides, moi je le vois un peu comme une main comme ça, céleste, une main de lumière qui nous tire, qui nous extrait de ce samsara, de cette illusion, de cette espèce de game dans lequel on est embarqué la majeure partie du temps malgré nous. Et nos guides nous montrent la voie en fait. Donc je voudrais préciser cette chose ici, c'est que j'entends de plus en plus de personnes qui veulent parler aux morts. C'est un chemin. Il y a des personnes, ils peuvent trouver ça fun, ils peuvent penser que c'est la solution à leurs problèmes, par exemple, ou que c'est là qu'ils vont recevoir un certain nombre de choses, etc., etc. C'est un chemin. Personnellement, c'est un chemin que je ne cautionne pas, comme je l'ai déjà dit à certains de mes étudiants. Pourquoi ? Parce que en fait, dans notre plan de réalité, il y a des plans intermédiaires. On parle de dimensions, etc., etc. Mais entre deux dimensions, il y a plein de plans intermédiaires. Le plan des morts, c'est un plan intermédiaire. Le problème du plan des morts, que je connais bien parce que j'ai pas mal visité, et le plan des morts, c'est un plan où il y a beaucoup de facéties. Il y a différents niveaux, bien évidemment. Je vais pas faire trop long parce que c'est pas un cours là-dessus, mais si ça vous intéresse, dites-moi-le en commentaire, je pourrais vous le détailler à l'occasion. J'ai vécu au milieu de morts pendant un moment. Je peux vous dire que ils m'ont enseigné beaucoup de choses, que ce soit de façon agréable ou désagréable. Donc, je peux en parler un petit rayon. Et ce n'est pas un plan où nous devrions auquel nous devrions nous attarder, donner de notre temps, de notre énergie, etc. Encore une fois, il y a des personnes dont c'est le chemin, ça les regarde, mais pour les personnes qui veulent évoluer, je vous déconseille d'aller dans le plan des morts parce que, alors oui, il y a des guides dans le plan des morts, mais il y en a beaucoup plus dans les plans de lumière. En plus, une personne qui est tournée vers le plan des morts, j'ai accompagné assez de personnes en tant que thérapeute dans ce sens. Quand on perd un être cher, on n'a qu'une envie, c'est de se dire mince, je lui ai pas dit que je l'aimais, je lui ai pas dit, je lui ai pas demandé pardon, je lui ai pas pardonné, etc., etc. J'en ai accompagné plein comme ça.
D'accord? Donc je sais que quand on perd un être cher, on veut garder le contact. Et c'est là où c'est dangereux parce que vous ouvrez des brèches dans votre aura, dans des fissures. Et c'est là que s'engouffrent des entités de base astrale, des espèces de mollusques astraux, des larves astrales, des morts qui sont mal morts en plus, hein, parce qu'il y en a qui meurent bien, il y en a qui meurent moins bien. Bref, pour pas faire trop long avec ce sujet, parce que moi ce qui m'intéresse c'est plutôt les plans de lumière, les guides de lumière, eh bien le problème c'est que vous créez des ouvertures et dans ces mondes-là, ils ont besoin d'énergie. Donc ils peuvent venir siphonner votre énergie. Si vous avez une activité comme celle-ci, par exemple, de vouloir parler au monde des morts et que vous voyez que c'est quelque chose, vous ressentez, vous objectivez que c'est quelque chose qui vous donne de l'énergie, pourquoi pas? Ça peut être votre chemin, vous pouvez être né pour ça, d'accord? Mais par contre, c'est une petite minorité. La majorité des gens devraient éviter, c'est un piège, pour moi c'est un piège de la matrice, et c'est encore une distraction, parce que un des pièges de la matrice, c'est de distraire les gens, par la peur, par la joie, par la bêtise, par tout ce qu'on veut, d'accord? Restez focus sur votre évolution. Les guides de lumière nous donneront toujours des enseignements éclairés, de vibrations élevées, saines. Ils ne créent pas de brèche dans notre aura, dans nos corps de lumière, dans nos chakras, dans les différentes couches des différents corps, etc., etc. Par contre, il peut y avoir effectivement des êtres qui se font passer pour des guides. Donc c'est pour ça que c'est quelque chose qui s'apprend. On apprend à communiquer avec des guides, on apprend à reconnaître une vibration plutôt qu'une autre, à dialoguer avec son âme, son ange gardien par exemple. On apprend aussi toute cette hiérarchisation de plans de lumière par exemple. Il s'avère que les plans de lumière font partie du plan de la vie sur la Terre. La vie sur la Terre, elle a été organisée pour que les habitants de la planète en question soient bien. Eh bien, pour nous, pour être bien, les maîtres ascensionnés, les guides de lumière, qu'ils soient des arbres maîtres, que ce soit la conscience et la superconscience de la Terre, des gardiens de la Terre, des plans terrestres et des plans célestes d'en haut, mais des plans célestes aussi dans la Terre, etc., par exemple. Enfin, bref, plein de différentes familles. La majorité des guides de lumière dans les plans de lumière sont impliqués dans notre évolution. Ils sont là, et heureusement qu'ils sont là, parce qu'ils sont là pour nous donner des enseignements, des angles de vue, que quand on est dans la mêlée et dans le marécage, on a de la difficulté à penser autrement, à ressentir autrement, à s'ouvrir à autre chose. Par contre, là aussi, c'est pas le chemin de tout le monde. C'est-à-dire que actuellement, sur la Terre, on se retrouve comme en Atlantide. En Atlantide, il y avait ceux qui voulaient dominer, maîtriser, anéantir tout le monde et jouer avec des énergies puissantes qui ont fini par catapulter une partie de la planète, hein, et l'Atlantide en question. Il y avait une partie d'érudits qui étaient là pour l'évolution et qui étaient, j'ai envie de dire, focus sur la connaissance sacrée, et qui bien sûr avaient vu la chose venir et qui avaient prévenu plein de gens, etc., plein d'Atlantes. Et puis il y a ceux au milieu, il y en a toujours au milieu, qui sont ni les méchants ni les érudits, et qui sont là un peu à se poser des questions, mais qui n'attendent pas vraiment de réponse finalement. Ils n'ont pas spécialement décidé d'évoluer. Ils sont là un peu à suivre un peu les courants comme ça. Et on se retrouve un peu avec ces trois grandes familles. Ceux qui veulent catapulter et déconstruire ou détruire ce qui existe déjà, ce qui a été bâti. Ceux qui... Je le dis simplement, hein, on pourrait en parler pendant des heures, mais c'est un peu basique, mais je le dis comme ça. Ceux qui veulent évoluer, parce qu'ils sont là pour évoluer justement et rayonner plus de leur lumière, de leur nature divine, de sagesse, etc. Et bien sûr, vivre plus avec les éléments, la source, la terre, etc. Et au milieu, ceux qui sont ni les méchants qui ne sont pas là pour déconstruire, et ni ceux qui veulent s'intéresser ou qui sont prêts ou qui sont équipés énergétiquement ou au niveau de la conscience même pour s'ouvrir à d'autres dimensions, ne serait-ce que d'autres dimensions d'eux-mêmes, ou ne serait-ce que leur conscience et encore moins leur superconscience. Et donc,
La masse, c'est ces personnes-là au milieu, la masse entre guillemets, hein, le plus grand nombre d'humains, les milliards d'humains qui sont là, c'est ceux qui sont ni les méchants et ni ceux qui veulent évoluer. Donc après, bien sûr, il y a encore des sous-familles dans les uns et les autres. Je voulais faire une vidéo assez courte, mais tout ça pour revenir, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est les plans de lumière, les guides de lumière. Et pourquoi ? Parce que dans cette dynamique de vouloir évoluer, dans cette trinité corps, âme, esprit, les guides de lumière, j'ai envie de dire, c'est leur rôle, c'est même leur engagement de nous aider à nous éclairer, évoluer, nous guider le jour, la nuit, etc. Pourquoi ? Parce que quand on a les pieds dans cette dimension, on est d'une façon rapté dans cette dimension, on est d'une certaine façon comme piégé. On a différents degrés d'être piégé, mais on est quand même piégé. Donc la meilleure façon, selon moi, pour être bien guidé, eh bien, c'est d'être guidé par des êtres qui sont sur des plans de lumière et qui, ont de la connaissance, des enseignements, des guidances à nous transmettre pour plein de choses différentes. En fait, ce que mes guides m'ont expliqué justement, c'est que si on va vers les plans intermédiaires, notamment les plans astraux, les plans, le monde des morts, c'est un égarement. Et des fois, il y a des personnes, moi j'ai retrouvé en consultation des personnes qui étaient déconnectées partiellement de leur corps, de leur structure énergétique, parce que dans d'autres vies, elles avaient été tellement égarées dans le monde des morts qu'elles étaient mortes sans avoir récupéré, tout d'elles-mêmes. Et dans cette vie, elles étaient défragmentées. Il a fallu les reconstituer. Et ça fait des personnes qui ont des douleurs profondes, qui peuvent être en dépression, qui ont un blues permanent ou qui revient. Ça fait des personnes qui n'arrivent pas à remonter, en fait, ou ça fait des personnes qui n'arrivent pas à remonter en énergie, qui ne comprennent pas, qui se disent « mais je ne comprends pas, cliniquement il n'y a rien, tout est ok », mais ça fait des personnes qui sont tout le temps fatiguées, pessimistes, ou qui sentent que, sans pouvoir le nommer, il leur manque quelque chose, et sans savoir qu'il leur manque ni quoi, ni depuis quand, etc. Mais elles sentent que « ah ben non, je ne vais pas oser », « ah ben non, je ne vais pas pouvoir le faire ». Ça fait des personnes, des fois, et vous en connaissez sûrement, qui ont de grandes qualités, qui ont même de l'or entre les mains. Moi, j'en ai connu, par exemple, des personnes qui étaient artistes peintres, qui avaient un destin tout tracé et qui ne faisaient rien de tout ça, de toute leur richesse, parce que, en fait, elles étaient en kit énergétiquement. Alors physiquement, devant le miroir, ça fait une personne, mais dans l'énergie, elles étaient en kit. Et donc, il y a des risques, certains, à s'égarer. Alors, il y a des risques à ne rien faire, il y a des risques à déconstruire, mais ça, c'est un autre débat. Et il y a des risques à vouloir aller dans des plans qu'on devrait éviter. Moi, mes guides m'ont toujours dit, les vivants avec les vivants, les morts avec les morts. Et les morts, on les laisse tranquilles en général. Et par contre, au niveau des maîtres ascensionnés, des plans de lumière, en tout cas, les différents guides qu'on peut trouver dans les plans de lumière, et votre âme fait déjà partie de ces plans-là, votre nature divine fait partie aussi de ces plans-là, eh bien, pour moi, ça fait partie de nous, ça fait partie de notre futur, ça fait partie de notre devenir. Nous avons plein de corps de lumière autour de nous. Et dans ces corps de lumière, il y a de la conscience, et dans cette conscience, il y a beaucoup de connexions potentielles avec la source, bien sûr, mais aussi avec plein de guides de lumière. Et par les temps qui courent actuellement, eh bien, nous sommes plutôt invités à mieux savoir qui nous sommes, avec qui on veut travailler, pourquoi, comment, c'est-à-dire à clarifier nos intentions et à y aller. En tout cas, pour ma part, je le redis ici, moi qui suis vraiment motivée pour évoluer tout en étant ici les pieds sur la terre, eh bien, le moyen le plus rapide, le plus efficace, le plus sûr et le plus agréable que j'ai trouvé depuis plus de 25 ans, c'est la connexion vraiment consciente et connectée, c'est-à-dire la connexion
avec mes guides de lumière, avec des plans de lumière. Dans ces plans-là, il y a aussi les saints et les saintes, par exemple, le plan angélique. Enfin, il y a beaucoup de choses. J'aurai l'occasion de refaire des vidéos sur le sujet. Mais si, par exemple, une dernière chose, un dernier point, si, par exemple, les plans de lumière, les maîtres ascensionnés, les guides de lumière, ça vous parle, ben, ça veut dire que c'est déjà inscrit dans votre plan de vie, dans les petites lignes ou les grandes lignes de votre mission de vie. Ça veut dire que c'est déjà écrit et que pour vous, c'est naturel. Si ça ne vous parle pas, ben, tout simplement, c'est que votre âme n'a pas prévu d'évoluer avec des guides qui ne seraient pas, physiques. Pourquoi? Parce que des guides non physiques, donc des guides de lumière, moi je les appelle comme ça, eh bien, ils n'ont pas besoin d'un corps pour exister. D'accord? Donc peut-être que votre âme, elle s'est dit, moi, l'omniscience, l'omniprésence, l'omnipotence, je veux éviter. Je ne sais pas ce que c'est, je ne veux pas découvrir, j'en veux pas, je veux rester avec du matériel, donc je veux rester avec du concret. C'est votre droit, chacun fait avec les moyens du bord. Voilà. Donc, choisissez avec qui vous voulez évoluer. Je le redis ici, la matrice 3D, c'est une matrice de distraction. Et la distraction, ce n'est pas uniquement les parcs d'attractions, hein. Les distractions, par exemple, une manifestation ici, un mort ici, un décret, je ne sais quoi ici, etc., etc. Tout est sujet à distraction. D'accord? Donc, la distraction, ce n'est pas que quelque chose d'agréable. Quelque chose de désagréable, toutes les séries de ce qu'on voit actuellement où ça part dans tous les sens en négatif, ça aussi c'est la distraction. Parce que tant que vous êtes là-dedans, vous n'êtes pas dans votre, l'expansion de votre potentiel, de votre lumière et de votre aura, de vos structures, etc., etc. Voilà, je referai des vidéos de toute façon dans ce sens-là. Dites-moi si ça vous a parler, n'hésitez pas à faire des commentaires justement, vous, où va votre intérêt, où va votre attention? Est-ce que votre attention, elle va vers des défunts? Est-ce qu'elle va vers des maîtres ascensionnés, vers des guides de lumière, vers votre âme, votre ange gardien? Est-ce que vous vous tournez vers une autre personne, vers vous-même? Nulle part, vers votre iPhone? Ça m'intéresse de savoir ça, parce qu'on est à une période où tout le monde cherche des solutions pour aller mieux, d'accord? Puisque quand il y a un problème, on cherche des solutions. Et où est-ce que vous trouvez vos solutions? Voilà. Mais ce que je peux vous recommander, dans la mesure du possible, c'est éviter d'être partout, parce que quand on est partout, on n'est nulle part. Limiter les temps de connexion sur les iPhones, les réseaux, etc. Et privilégier plutôt la sagesse, ici, vraiment la connexion dans votre cœur qui ouvre après plein de portes vers d'autres réalités vertueuses qui vous aideront à élever votre vibration. Voilà ce que je voulais vous dire à ce sujet. Donc pour résumer, je vous recommande plutôt d'apprendre à communiquer avec des guides de lumière. Donc en attendant, je vous dis, chère flamme divine, prenez soin de vous. Bien sûr, likez cette vidéo pour qu'elle remonte aussi dans votre page d'actualité ou celle des autres. Voilà. En tout cas, prenez soin de vous. Je vous dis à tout bientôt et abonnez-vous, bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné pour plein de contenus offerts. Namasté.